Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler du poids et des mémoires familiales. Pourquoi? Parce qu'évidemment ça va impacter notre corps et notamment notre poids physique. Si dans ta vie tu essaies de prendre du poids ou de perdre du poids, que tu as essayé plein de régimes dans tous les sens, que ça marche ponctuellement mais que ça tient pas sur du long terme, bah, c'est peut-être que le problème il n'est pas au niveau de ton alimentation. On va dire que ça c'est la surface du problème, mais que dans les profondeurs, au niveau de l'inconscient, il y a autre chose qui est en train de se jouer. La première chose que tu devras regarder, c'est au niveau de tes lignées, au niveau du transgénérationnel. Est-ce que dans mes ancêtres, il y en a peut-être qui ont vécu la guerre, donc j'ai cette croyance inconsciente qui me dit, «Fais des provisions au cas où». Est-ce que j'ai ce genre de croyance, «Sois forte» ou «Les hommes sont dangereux, tiens-les à distance» ou alors «Mieux vaut faire envie que pitié». Tout ça, ce sont des croyances en fait, que ton inconscient a pu intégrer, même si tu les as pas entendues toi directement, et qui font que ton corps va développer du poids ou peut-être en perdre et pas réussir à en prendre, de façon à te protéger. Ça, c'est la première chose à regarder et qui va pouvoir impacter ton poids. La deuxième chose qu'il faut que tu regardes, c'est quelle nourriture affective tu as eue pendant ton enfance. Comment tes parents, ils t'ont nourri au niveau affectif? Est-ce que tu as eu des parents peut-être présents physiquement, mais absents, dans le sens où ils n'ont pas développé un lien avec toi et répondu à tes besoins comme tu en aurais eu envie? Ou alors est-ce que dans leur façon d'aimer, ils avaient une façon d'aimer toxique? Ou alors peut-être que toi-même tu as vécu, des traumatismes émotionnels pendant ton enfance. Tout ce qui a impacté ton enfance, en fait, impacte l'adulte que tu es aujourd'hui et notamment au niveau de ton corps. Donc je te donne un exemple, si jamais, tu fais partie de ces catégories que j'ai citées, en fait, ton inconscient n'a pas de notion de temporalité, donc il va continuer à faire en sorte de guérir, de combler les vides et les manques avec la nourriture et en fait, il le fait dans le présent alors que tes blessures, elles sont dans le passé. Donc dans l'idée, ça va être si tu as vécu, je sais pas, l'absence de tes parents, bah, effectivement, tu vas peut-être essayer de combler le vide avec la nourriture. Tu vas remplir ce qui t'a manqué, en fait. Si tu as eu des parents qui étaient plutôt toxiques, tu vas peut-être avoir une tendance, à avoir ou une attraction ou une répulsion par rapport à l'alimentation, à la nourriture, les bons petits plats que les gens que tu aimes, par exemple, ils vont te préparer. Ça peut être ça. Ça peut être aussi si tu as eu une maman qui était pas très affectueuse et qui ne t'a pas donné, les câlins dont tu avais besoin, tu vas développer une attirance, pour les produits sucrés. Parce que le sucre, ça réconforte, ça enveloppe et cetera et cetera. Donc en fait, tout ce que tu as vécu dans ton passé, que ce soit au niveau de tes ancêtres, que tu les aies connus ou pas, au niveau de leur mémoire que tu as intégrée dans ton inconscient, ou alors juste sur le plan de ton enfance, ça va déjà te raconter beaucoup de choses sur ton poids actuel. Et bien souvent, on cherche des régimes et cetera, mais le problème il est pas là, il est sur le plan psycho-émotionnel et transgénérationnel. Donc moi, vraiment, ce que je t'invite à faire, c'est déjà commencer à regarder, les points que j'ai énumérés et voir ce que tu en penses, ce qui ressort de ça et si tu sens que ça bug, qu'il y a un problème plus profond, voilà, moi, je t'invite à faire une constellation, à travailler en psychogénéalogie. Alors tu peux le faire avec moi ou avec quelqu'un d'autre, hein. Moi, je l'ai fait en présentiel ou en visio, mais dans les 2 cas, voilà, c'est quelque chose qui a à travailler pour pouvoir libérer vraiment les mémoires. Parce que donc il y a ce que tes ancêtres, ils ont vécu, il y a ce que tu as vécu toi dans ton enfance, mais il y a aussi ce que tu vis dans ta vie actuellement, en fait, tous les fardeaux que toi tu viens te mettre encore en plus sur le dos. Donc voilà, l'idée c'est vraiment ça, de faire un peu le bilan de ces 3 étapes, les ancêtres, ma vie en tant qu'enfant avec mes parents et également ma vie d'adulte. Qu'est-ce que j'en fais aujourd'hui? Est-ce que je continue à porter, je sais pas, les gens à bout de bras? Est-ce que je me charge les épaules, tout le temps avec les problèmes des autres? Et une fois que tu as fait le tri dans tout ça, ça te permet déjà d'y voir un petit peu plus clair et d'avancer sur ton chemin. Voilà, prends bien soin de toi, personne ne le fera à ta place. Bonne journée. Au revoir.